What's up les gens, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler des sports que je pratique en STAPS. Alors pourquoi cette vidéo? Déjà, on va dire ce que c'est STAPS. Donc STAPS, ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc clairement, c'est la fac de sport. Donc cette vidéo, je la fais surtout pour les lycéens qui veulent peut-être choisir cette filière. Donc pour les aider à mieux choisir, on va dire, se donner une idée de ce que c'est STAPS. Et c'est pour ça du coup que je vais te décrire donc, les sports que j'ai fait ce semestre, mais aussi ceux que je ferai les semestres suivants et ceux de mes potes parce qu'il y a plein de sports différents. Il n'y en a pas que ceux que je fais. C'est très diversifié et c'est pour ça que je vais te montrer ça maintenant. Donc si vraiment tu es dans ce cas-là, tu hésites à faire STAPS, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne, mettre des commentaires si tu as des questions ou quoi, parce que je ferai sûrement d'autres vidéos sur cette filière et je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser. Ou même si tu es déjà en STAPS, c'est toujours bien d'avoir un avis d'une autre fac, d'une autre université ou l'avis de quelqu'un d'autre tout simplement. Et voilà, donc là on va se poser tranquillement et je vais t'expliquer ça en détail. C'est parti! Tout d'abord, les sports que tu vas pratiquer et la quantité que tu vas en faire dépend en fonction de ta fac et en fonction de là où tu es. Donc à Strasbourg par exemple, on a 4 sports par semestre, de 6 séances par sport. Et clairement, on a 2 fois 2 heures de sport dans la semaine. C'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais en gros on a 4 heures de sport dans la semaine. Il faut retenir juste ça. Et sans compter l'option. Donc personnellement j'ai option hand, ça fait aussi 2 heures de pratique. Mais ça, c'est pas le plus important. Maintenant, je vais te décrire tous les ressentis que j'ai par rapport à tous ces sports. Donc, la musculation en premier. Donc, en vrai, c'était plus haltérophilie que musculation. Je pensais que ça allait être vraiment facile pour moi parce que vu que j'en fais depuis quelques temps, ça allait être plus simple. Mais en fait, pas du tout. Les mouvements d'haltérophilie sont très techniques à réaliser et tu as une bonne note que si tu sais bien les faire. Après, il y a aussi des notes de performance sur les mouvements comme les tractions, les dips, les squats. Mais ça, c'est qu'une petite partie de la note, c'est surtout l'haltéro. Et franchement, moi j'ai une pote qui avait aussi musculation, mais le problème c'est qu'elle n'a pas aimé justement à cause de l'haltéro. Et moi je trouve que ça permet de s'ouvrir vers d'autres sports et de découvrir ça et voir que c'est complètement différent et que c'est vachement plus dur. Donc ça c'était pour la musculation. Ensuite j'avais natation. Alors natation, normalement je suis bon, mais en STAPS c'est beaucoup plus dur. On est évalué sur un 200 mètres, oui c'est ça, sur un 200 mètres, où il faut être le plus rapide possible et le plus régulier. Moi clairement, j'ai niqué tous mes points, on peut dire ça comme ça, parce que je n'étais pas régulier. J'ai eu que 9 sur 20, alors qu'au lycée j'avais 19. Hein, voilà. Tu vois, le niveau est un peu plus compliqué. Après, il ne faut pas se dire ouais c'est super chaud, tout le monde peut y arriver si tu es régulier et que tu t'entraînes, oui, tu peux le faire. Donc en plus, ça t'apprend quand même à mieux respirer, à avoir un meilleur cardio et puis ça développe aussi ton mental parce que faire 200 mètres en nageant, si tu n'as pas l'habitude, c'est vraiment dur. Voilà, ça c'était pour la natation. Maintenant j'avais foot aussi. Ça c'est généralement on aime foot parce qu'on pense au street qu'on fait avec les potes, tu vois, dehors dans le petit city, mais en fait non, c'était pas du tout ça. Notre prof nous faisait faire plus, nous apprenait vraiment le vrai foot, c'est-à-dire jouer avec ses coéquipiers, pas faire le bourrin. J'aimais beaucoup la pédagogie de mon prof parce qu'il apprenait pas en disant ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire. Et il donnait l'exemple concret d'un bimbelos. Donc en Alsace, le bimbelos, c'est un petit peu le mec qui se la pète, qui veut se la jouer, qui montre qu'il est le plus fort. Donc il disait ça. Le bimbelos, c'est celui qui prend la balle, il va sur le terrain, il fait quelques jongles, il fait des 2-3 tours du monde et il va toujours comme un bourrin au but, mais en fait il est nul. Donc clairement, à chaque fois qu'il disait ce genre de choses, on n'avait pas envie d'être ce genre de bimbelos. Donc on faisait tout pour ne pas l'être et au final, on jouait mieux.
Et c'est vraiment ça, je trouve, une bonne pédagogie de faire comme ça, de dire ce qu'il ne faut pas faire. Justement en jouant sur un petit peu l'humour, parce que le bimbelos c'est un petit peu drôle quand un prof nous sort ça, parce que généralement c'est plutôt nos grands-pères et grands-mères qui disent ça, enfin, en Alsace surtout, donc j'ai trouvé ça amusant et très pédagogique. Putain, à chaque fois je fais des mouvements de tête vers toi parce que la caméra, enfin toi tu es là. Ensuite, le dernier sport que j'avais ce semestre, c'est la danse. Alors la danse, j'avais beaucoup d'a priori sur ça parce que je vais dire, moi et même tout le monde pensait que ça va être malaisant, on est nul, on ne sait pas danser. Alors qu'au final, je dirais presque que c'était le meilleur sport de ce semestre, franchement. Parce que en plus, on avait une prof sa spécialisation c'était le hip-hop. Donc ça dépend des profs. Il y en a, ils ont eu danse contemporaine, il y en a, ils ont eu danse classique, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a eu hip-hop. Et c'était vraiment cool. Parce que la prof, elle a adapté le niveau pour que nous, ça nous paraisse assez simple et ludique. Et en fait, la danse, au-delà de faire 2-3 pas, de montrer sa chorégraphie devant tout le monde, qui est déjà un bon exercice pour sortir de sa zone de confort, on a fait des exercices d'improvisation. En fait, il fallait marcher dans toute la salle, il fallait prendre l'espace et justement essayer d'avoir le plus de prestance possible. Et ça, franchement, c'était un bon exercice qui peut vraiment servir dans la vie de tous les jours, parce que avoir de la prestance, monter les épaules, regarder devant soi, regarder dans les yeux les personnes, c'est pas toujours très facile pour tout le monde. Et justement, la danse a permis ça. Et le fait d'avoir ça en STAPS, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Ensuite, j'aimerais te parler de l'option hand, donc la pratique de mon option. C'est un petit peu comme ça dans toutes les options, c'est-à-dire que dès qu'on a une option, on apprend, on ne fait pas des entraînements pour être meilleur, mais on fait des entraînements pour apprendre à apprendre. Je ne sais pas si tu as compris, mais en gros, tu apprends à être coach. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que si tu vas en STAPS et que tu choisis une option, renseigne-toi bien sur l'option qui est dans ta fac à toi, sur comment ça se déroule et tout. Essaye de poser des questions aux gens parce que tu peux vraiment te retrouver dans une situation où tu n'es vraiment pas ce à quoi tu t'attendais et après tu es déçu et ça te plaît tout simplement pas. Ce qui est un peu mon cas pour l'option hand. Je pensais qu'on allait faire beaucoup de ballons et tout ça, mais en fait non. On apprend à avoir une bonne pédagogie, on apprend à tester des exercices, des échauffements et tout ça. Et si tu veux être coach, moi je suis moi-même coach de hand, mais j'aime pas trop faire ça et du coup ça me plaît pas. Mais il y en a qui trouvent leur compte là-dedans et puis c'est le plus important. L'option, ce n'est pas des entraînements supplémentaires pour ton sport de prédilection, sache-le. Donc voilà, ça c'était un peu les sports que je pratique au premier semestre. Donc au second semestre, j'aurai, il me semble, badminton, escalade, gym et forme aérobie. Donc j'essaye de me faire des petites idées là-dessus, mais je ne peux pas encore dire parce que je ne les ai pas fait. Genre par exemple forme aérobie, putain, ça m'intrigue beaucoup, mais je ne peux pas encore dire ce que c'est vraiment. Donc voilà, sinon on a d'autres sports comme il y a basket, il y a athlétisme, il y a d'autres sports un petit peu plus extravagants comme marche nordique. On marche avec des bâtons le soir, le vendredi à 18 h, c'est ça dans notre fac. On a aussi parcours. Donc parcours, j'ai une pote qui avait ça ce semestre. Au début, elle pensait que ça allait être très dur, qu'elle n'allait pas y arriver. Mais en fait, elle a dit que c'était bien et que c'était intéressant. Donc franchement, c'est vraiment cool d'apporter une diversification en STAPS et je pense qu'il y aura ça de plus en plus dans toutes les facs de France. En conclusion, en STAPS, on pratique de nombreux sports qui permettent vraiment un développement complet de notre physique et aussi du mental et ça c'est très important. Ça permet de nous ouvrir à de nombreuses disciplines qu'on ne connaissait pas vraiment avant et ça peut vraiment nous apporter plus de bénéfices qu'on peut le penser à la base. Après, pour tout ce qui est de notation et de pratique en elle-même, ça va dépendre vraiment de ta fac et du prof que tu as. Donc c'est comme partout, tu peux tomber sur des bons profs comme tu peux tomber sur des mauvais profs. C'est un peu de la chance ou de la malchance. Mais bon, dans tous les cas, ça sera toujours très intéressant d'apprendre de nouvelles choses sur le sport. Et si je devais donner un point négatif sur tout ça, c'est qu'il y a juste beaucoup de sports et qu'il faut faire attention de ne pas se blesser. Et encore ça, c'est pas vraiment un point négatif, il faut juste faire attention, point barre. Donc voilà, j'espère t'avoir bien informé. Si tu es lycéen, j'espère que ça va t'aider à faire ça. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Snapchat ou même dans les commentaires directement, comme ça tu feras profiter à tout le monde. Puis même ceux qui sont déjà en STAPS, ça serait intéressant d'avoir ton avis ou sur comment le fonctionnement dans ta fac, de comment ça se passe. Ça peut toujours être intéressant, surtout si tu n'es pas à Strasbourg. Enfin, même si tu es à Strasbourg, tu peux quand même donner ton avis. Ça intéressera tout le monde. Si jamais j'ai dit quelque chose de faux, tu pourras rectifier.
Bref, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un commentaire et un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Et puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, entraîne-toi bien. Ciao!